Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va revenir sur du Versus Fighting 3D et un jeu dont je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir oublié, c'est le fameux Fighters Impact et on voit ça tout de suite après le générique. Alors, Fighters Impact, il avait été développé par Taito et il est sorti au cours de l'année 96 en arcade. Il était là pour faire face à la concurrence de Tekken, Virtua Fighter, de Dead or Alive et il a eu droit à son portage sur PS1 en avril 97. Alors, j'ai pas trouvé de date européenne, je crois qu'il n'est pas sorti chez nous. Alors, un jeu, comme je te disais, qui marchait sur cette vague de combat 3D, qui va te proposer 8 persos dont un cachet. Alors je te dirais que pour l'époque, c'est vrai que c'était un petit peu juste, tu vois. Mais en même temps, tu me diras, si les 8 persos sont sympas, vaut mieux avoir ça qu'avoir un jeu qui t'en propose 12 ou 14 et finalement qu'il n'y en ait que 3 ou 4 qui soient sympas. Alors, c'est vrai que on est sur les jeux PS1 3D, donc c'est pas, comme je vous disais souvent, c'est un noir ou blanc, c'est-à-dire que soit le jeu il a bien vieilli, soit pas terrible. Alors celui-ci, justement, il n'est pas forcément dans les jeux qui ont super bien vieilli. Bon, tu me diras, même les premiers Toshiden, graphiquement, il y avait des jolies choses, mais bon, c'est plein de bugs, de polygones, etc. Alors, moi, je l'ai du coup retesté, et je t'avoue que j'ai passé comme un moment sympathique, mais je vais un petit peu t'expliquer pourquoi je pense qu'il n'a pas forcément bien marché, et on va enchaîner par le test directement. Graphiquement, je pense qu'à l'époque, quand c'est sorti, c'était pas forcément très moche, tu vois. Mais on n'était pas à la hauteur face à un Tekken, face à un Virtua Fighter 2 ou face à un Dead or Alive. Pour moi, franchement, tu sens que ça s'en inspire grandement, mais c'est un petit peu en dessous. Au niveau des corps, c'est pas ouf non plus. Bon, ils ont essayé de faire des choses, le choix des couleurs, etc. Ça plaît ou pas, tu vois. Bon, je te dirais qu'aujourd'hui, si on devait réadapter la note, moi je mettrais 14 sur 20 pour les graphismes. C'est pas ouf, c'est pas non plus pitoyable, mais bon, vous me direz vous ce que vous en pensez. Au niveau animation, c'est plutôt fluide. Franchement, ça va, il n'y a pas vraiment de ralentissement. Bon, tu me diras, un peu comme tous les autres, ça envoie quand même le pâté. Tu vas avoir les persos quand même sur certains coups qui te font vraiment penser à Tekken. Tu vas retrouver un petit peu ce genre de punch à un moment donné. Mais je dirais qu'à ce niveau-là, franchement, ça le fait quand même pas trop mal, donc ça mérite un 16 sur 20. Au niveau jouabilité, c'est là où ça commence à coincer. Et donc, je pense, pourquoi aussi, c'est l'un des principaux critères qui fait aussi le gameplay, et de pourquoi ce jeu n'a pas forcément explosé face aux autres, etc. Enfin, tu vois. Parce que tu as que 2 boutons, point, pied. Et les manips, tu sens que vraiment, si tu veux, pour certains coups, c'est un petit peu approximatif quelque part. Alors, après, tu as moyen de faire des enchaînements qui sont très sympas, tu vois. Mais je trouve que 2 boutons pour un jeu comme ça, en 97, là c'est vraiment un manquement de la part de Taito. En même temps, tu me diras, Taito, c'était pas non plus un développeur qui était un spécialiste de jeux de combat, quoi. Moi, Taito, chaque fois qu'on me parle Taito, moi je pense au shoot'em up, hein, franchement. Vous me direz vous si vous êtes d'accord avec ça. Donc je dirais qu'au niveau jouabilité, du coup, c'est pas aussi fun, il n'y a pas le gameplay que tu peux retrouver dans un Tekken et dans un Virtua Fighter, ou dans un Dead or Alive. Donc moi je vais rester sur un 15 sur 20, et encore je suis peut-être un peu gentil, peut-être qu'il faudrait que je mette plutôt 14, ah non mais j'ai barré en fait, c'est 14 sur 20 les amis, je me suis trompé, tu vois, mais j'ai parce que mes feuilles souvent sont raturées plusieurs fois, tu vois. Alors, au niveau mix sonore, alors tu vas avoir des coups un petit peu comme dans KOF 95, pour ceux que ça rappelle, ou KOF 94, où tu avais vraiment l'impression d'envoyer des parpaings, tu vois. Ça par contre, tu as, pour le nom Impact, tu l'as dans ce jeu-là. C'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est sympathique. Mais sinon, le reste des bruitages sont franchement moyens. Et les musiques, alors, elles sont complètement... Alors, c'est pas de la mauvaise musique, si tu veux, quelque part. C'est pas mal composé.
mais je trouve qu'elle se marie pas forcément avec le jeu. Il n'y a pas assez de dynamique, il n'y a pas ce truc-là, tu vois, de patate, etc. Et je trouve que c'est aussi par rapport aux autres, tu es en dessous. Donc je dirais qu'on est sur un 14 sur 20. Ce qui sauve vraiment le mix sonore, c'est le coup des punchs, tu vois, où tu as l'impression d'envoyer des parpaings sur les autres. Pour la durée de vie, eh ben, je suis un peu partagé, tu vois, parce que quelque part, les persos sont franchement pas mal. Mais le problème, c'est que, voilà, bon, 8 persos, tu me diras, voilà, ça reste classique. Mais clairement, moi j'ai fini le jeu. Et j'ai pas forcément envie de replonger, j'ai testé un petit peu tous les persos, ils ont des coups sympas, mais j'ai pas forcément envie d'y replonger à cause de cette jouabilité en fait, qui te gâche un peu, tu vois, il n'y a pas le... Je sais pas, tu te dis, même dans Tekken, si t'as des combinaisons avec les 2 boutons pour faire des prises, etc., là t'as pas tout ça. Donc je dirais qu'au niveau durée de vie, malheureusement, c'est ce qui va plomber un peu le jeu, c'est le 12 sur 20, ça va faire un peu mal. Après tout est lié, hein. Et donc, en verdict, je vais arriver sur une note qui n'est pas catastrophique, mais je vais arriver sur un 14 sur 20. Et c'est vrai que... Il faudrait que je fasse des tests d'ailleurs, des Tekken, etc. J'en avais parlé, mais je crois que je n'avais pas testé, j'avais fait une grande vidéo dessus. Mais je pense qu'un Tekken, ça arrive facilement entre 17 et 18, tu vois. Là, je te dirais en conclusion que, en fait, c'était une tentative de Taito de faire face à la concurrence, aussi bien sur les bornes d'arcade, dans les salles, etc., puisqu'en même temps, c'était là que ça se jouait, parce que quand on y était, tu voyais les jeux sortir en arcade, tu savais qu'après, il y aurait des portages console. Mais c'était là où le futur du jeu vidéo se passait à cette époque. Et donc, ben, malheureusement, ils n'ont pas fait le poids, et du coup, moi, à ma connaissance, ils n'ont pas remis le couvert à ce niveau-là. Je pense qu'ils auraient pu retenter en essayant de s'améliorer. Ce jeu-là me fait penser un petit peu au jeu que je vous avais présenté il y a quelques mois, c'était Yusha Heaven's Gate, qui n'était pas non plus mauvais. Voilà. Donc, voilà, je vous ai tout dit. On arrive sur la fin de ma vidéo, j'étais pas prêt à vous le dire. Et puis, ben, portez-vous bien, likez, partagez, commentez. Et puis, à très bientôt.